Limite de x à la puissance n lorsque x tend vers 0 plus. Alors, on a limite de x ln à la puissance n de x lorsque x tend vers 0 plus. Je peux écrire x ici sous la forme de racine n-ième de x à la puissance n. Puis, puisqu'il y a ici la puissance n, et lorsqu'il y a puissance n, je peux mettre le tout à la puissance n, c'est-à-dire racine n-ième de x, ln de x, le tout à la puissance n. Comme je peux écrire le x qui est là, sous la forme de racine n-ième de x à la puissance n. Et on sait que ln de x à la puissance n, c'est n ln de x. Donc ce n-là, à la puissance, il va venir ici. Donc voilà. Donc c'est n, racine n-ième de x, ln, racine n-ième de x, le tout à la puissance n. Puis on pose racine n-ième de x égale à grand x. Alors lorsque x tend vers 0 plus le petit x, le grand x aussi tend vers 0 plus, donc le tout tend vers 0. D'où la limite de n, racine n-ième de x, ln, racine n-ième de x, tout à la puissance n, lorsque petit x tend vers 0 plus, c'est la limite de n, grand x c'est ça, ln de grand x à la puissance n. Lorsque grand x tend vers, ça c'est grand x, je m'excuse, ça c'est grand x tend vers 0 plus. Or, on sait que la limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0 moins. Voilà, donc ça donne finalement limite de x, ln à la puissance n de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0. Alors, petit rappel, limite de x, ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est 0 moins. Limite de x à la puissance n, comme on a vu, c'est n, ln, valeur. Huitième limite. Alors, limite de ln de x plus 1 sur ln de x moins 2, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, ici plus l'infini, forme indéterminée toujours. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par x à l'intérieur ici, et là aussi on va factoriser par x. Donc, c'est ln de x facteur de 1 plus 1 sur x, et ln de x facteur de 1 moins 2 sur x. Puis, on va utiliser la propriété de la fonction ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y. Voilà. Donc c'est ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x sur ln de x plus ln de 1 moins 2 sur x. Ensuite, on va factoriser par ln de x ici et là. Donc ln de x facteur de 1 plus tout ça sur ln de x sur ln de x facteur de 1 plus tout ça sur ln de x. On simplifie par ln de x. Puis ln de 1 plus 1 sur x sur ln de x, on peut l'écrire ln de 1 plus 1 sur x multiplié par 1 sur ln de x, là aussi. Ln de 1 moins 2 sur x multiplié par 1 sur ln de x. Alors, la limite de 1 plus 1 sur x, lorsque x tend vers l'infini, ça c'est 0. Il reste 1, et ln de 1 c'est 0. Donc, ça c'est 0. Et ça aussi c'est 0. Ça c'est l'infini. Il reste 1, et ln de 1 c'est 0. Puis, la limite de 1 sur ln de x, lorsque x tend vers l'infini, ln de x tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Ça aussi, c'est 0. Donc, nous avons 0 fois 0. Là aussi, c'est 0 fois 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 plus 0 fois 0 sur 1 plus 0 fois 0. Et finalement, il reste 1.
Donc la limite de ce rapport-là, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1 de x. Alors maintenant, la limite, finalement, la limite de ln de 1 plus x, ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. Si x tend vers 1, ça c'est 0. Il reste 1. Donc tout ça, il reste 1. Donc c'est ln de 1, c'est 0. Et lorsque x tend vers 1, c'est aussi 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, on va diviser et multiplier par x ln de x. Voici x ln de x, voici x ln de x, voici le x moins 1 au dénominateur et voici le ln de 1 plus x ln de x au numérateur. Puis on pose x ln de x égale à grand X, ça. Et lorsque x tend vers 1, bien sûr, grand X tend vers 0 parce que ln de 1 c'est 0. Donc, lorsque x tend vers 1, ici, ln de 1, c'est 0. Et ici, grand X tend vers 0, ça donne aussi 0. Donc, lorsque petit x tend vers 1, grand X tend vers 0. On obtient ça, ça donne limite de 1 plus grand X sur grand X lorsque x tend vers 0, grand X. Bien sûr, on sait que la limite de ça, c'est 1. Donc la limite de ça, c'est 1. Et on sait que la limite de ln de x sur x moins 1, quand x tend vers 1, c'est 1 aussi. Et le x là, c'est 1. Donc c'est 1 fois 1, c'est 1. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Et ça, c'est aussi, c'est 1. Donc finalement, la limite de ln de 1 plus x ln de x sur x ln de x ici, multiplié par x fois ln de x sur x moins 1, ça, le voici, c'est 1. Ça aussi, c'est 1 fois 1, donc ça donne 1. Donc finalement, la limite de ce rapport-là, c'est 1. Alors, petit rappel, limite de x plus 1 sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Nous avons déjà vu ça. Et la limite de x sur ln de x sur x moins 1, quand x tend vers 1, c'est 1.